les choses chrétiennes, j'écoutais beaucoup. C'est le rap. Mais rap pour toi c'est dans le monde. C'est la mondanité, frère. Oh, c'est non, c'est je chante pour Dieu, c'est pas un problème. C'est des choses. Les gens qui suivent ce genre de choses, ils ont cette soif-là aussi en eux. Donc en réalité, ils se disent, ah voilà, comme si j'aimais les rap quand j'étais un païen. Ah, ouais. Là maintenant j'ai retrouvé les rap chrétiens. Ah, bien. Ils en profitent. On est en train d'en profiter. Suivre Jésus aujourd'hui, les gens commencent à suivre Jésus juste parce qu'ils ont peur de l'enfer. Or, la Bible dit que si seulement vous avez goûté le Seigneur, il est bon. Quand tu connais réellement qui est Dieu, il est bon. Quand tu l'aimes, tu vois que tu as maintenant le dégoût du monde. Le dégoût, tu trouves le monde donc dégoût. Tu aimes le Seigneur. Il faut goûter le Saint-Esprit, connaître c'est qui le Saint-Esprit. Pour avoir ce dégoût, venez à moi, vous êtes fatigué, chargé, je vous donnerai du repos. On est chargé de tous ces désirs mondains. Le désir à ma match, le désir à la... qui toujours. Les désirs des films, les désirs de... Dieu doit nous enlever ces désirs-là. C'est ça la nouvelle naissance. Venez à moi, vous êtes fatigué, chargé, je vous donnerai du repos. On va rentrer dans le repos. Mais les chrétiens sont devenus des profiteurs. Regarde ce mot, il n'y a plus de différence entre les chansons mondaines. C'est comme le monsieur l'avait dit, le prédicateur, je te souviens. S'il y a 88 qui chantent pour... s'il y a 100 qui chantent pour Dieu, 88 sont dans la nage. 4% commencent à chanter seulement comme ça. Mais la vie de Jésus en eux, il n'y en a pas. Ils chantent seulement pour faire un art seulement. La musique, la différence seulement, c'est tout. Mais c'est toutes ces musiques sont des musiques profanes, des musiques du monde. Moi je le dis. Une fois à l'école, un monsieur, il parlait avec un prof là. Toi tu parles de la musique, la musique mondaine. Votre musique là, c'est où est-ce qu'on chante? On chante au ciel. Moi je sais que il a raison parce que on peut dire la musique mondaine. C'est la musique chrétienne, c'est mais il y a même de ces musiques chrétiennes, tu vois un païen faible l'indime. Tu vois, oui. C'est juste une question de désir. Ça n'a rien d'esprit. C'est juste des sensations. Tu vois une personne qui dit allô téléphone, allô téléphone. Ça c'est la bataille, tu vois, c'est ça là. Charles Rombaya. Allô téléphone. C'est venu d'ici. Allô téléphone. Et où tu n'as allô là? Tu vas ni te mon collègue de toi c'est la pagaille. C'est vraiment la pagaille. Les chansons chrétiennes aujourd'hui, quand on dit chrétienne, on va trouver la musique païenne. Mais s'il y a au moins une personne qui m'a plu dans ces chansons, c'est Jean-Sylvain Akwala. Vraiment, j'aime pas trop ces chansons, mais ces chansons au moins, quand tu écoutes Jean-Sylvain Akwala, il ne prie pas dans ses chansons, il ne loue pas dans ses chansons, mais il exhorte. Il parle des bontés de l'Éternel. Voilà, c'est ce que le monde devait faire. Moi j'ai rien à faire d'une chanson, peut-être frère passer la santé, mais il est en train de prier, je n'ai pas besoin de répéter sa chanson à lui. Je fais que répéter sa prière, non. C'est une prière. Écoute tout ce qui t'édifie, qui te parle des choses. Une chanson comme la chanson de Livre Chewa, même si je venais de parler sur lui. Persévère, ça dit des choses. Il est en train de t'exhorter à persévérer. Moi, si tu regardes mon téléphone, moi, j'ai pas des chansons. Moi, les chansons, déjà, vous avez voir Bandim. Mais ceux qui aiment écouter les chansons parce qu'il y a plusieurs chrétiens aujourd'hui qui sont devenus des formations. Il a été tenu la majorité de chanter des chansons chrétiennes. Mais il peut faire des prières bêtes là-dedans. Des prières sataniques là-dedans dans sa chanson. Comme il y a de ces chansons, si les gens se souviennent. On y a mes cran, on y a mes cran. Les démons tombent devant nous, il est le tout-puissant. On y a mes cran, ça veut dire quoi? Une chanson chrétienne. On y a mes cran, on y a mes cran. Les démons tombent devant lui, il est le tout-puissant. Donc, les démons tombent devant lui, on y a mes cran, c'est qui? Dieu s'appelle on y a mes cran, frère. Regarde, comment on y a déjà cran. On y a le grand, les démons tombent devant lui, le tout-puissant. Les gens sont des choses seulement pendant qu'il y a un moyen malheur parce que mais on a comme Doudou qui a chanté une chanson chrétienne de Dieu. Yahweh, papa, il a chanté la chanson du début jusqu'à la fin, il a parlé de Dieu seulement.
Yomo Zanisali Colonna, c'est Yahweh, Papa. Il a mis le temps, même en train de montrer la crucifixion de Jésus dans sa chanson-là. Bon, mais non, comment on va dire ça? Parce que lui, comme c'est un païen, même s'il a parlé de Dieu, on n'écoute pas. Maintenant, ceux qui chantent les chansons chrétiennes, là, vous connaissez leur vie? Oh non, ça fait rien. Moi, j'écoute, lui a chanté Dieu. Sa vie, ça n'a pas de problème avec ça, mais ça regarde pas. Mais tout coup, aussi a chanté la chanson de Dieu. Mais sa vie avec Dieu, ça te regarde pas aussi, soi-disant. Tu vois. Donc les gens suivent Dieu seulement, respecter la loi de l'Éternel, c'est devenu juste comme par peur de l'enfer seulement. Donc ils cherchent que les gens puissent leur permettre. Tu sais que porter des colons c'est pas bon. Une soeur peut savoir que non, porter des colons c'est pas bon. Quand les hommes me voient en route, ils sont en train de me comporter, j'ai laissé mon corps dehors. Mais puisque le pasteur n'a pas défendu ça bien au cas de choses, mais elle-même elle sait déjà que non, c'est pas vraiment bien. Mais je vois même les témoins de Jéhovah s'habillent même bien plus que nos sœurs pentecôtistes, frère. Témoins de Jéhovah, elles sont, quand tu les vois là, jupe, tout ça. Moi, je les vois, quand je vais de l'église, à force, je vois les gens, moi, ils sont bien habillés, très bien habillés. Toi, bien habillé, pas il a mal qui toko. Jupe, elles sont décentes. Mais la Bible dit que la femme doit s'habiller avec pudeur et modestie. La femme doit s'habiller, elle doit être décente. Ça veut dire être habillée correctement. Colon n'est pas correct. Une personne habillée en colon qui vient même à l'église avec. Et le protocole reçoit, il fait rentrer. Pas faute de protocole, pasteur d'abord. Il est en train de procéder, il y a des gens qui sont en colon, il dit au combat là, au robot. Attends d'abord frère, attends vraiment. Tu tues pas ces âmes là. Oh non, laissez-les, c'est Dieu lui-même qui va les changer. Mais la foi de ce qu'on entend, précise condamner ces choses, elles vont laisser. Oh non, les sœurs, quand vous venez à l'église, portez des jupes. Oh, dans la ligne, vous la table à cola. Oui. C'est ça. Mais le pasteur, c'est toi qui dois nous emmener au ciel. Déclare pour qu'on puisse obéir. Quand le pasteur dit laisse ceci, laisse la masturbation, laisse les femmes, laisse ceci, il est en train de déclarer. Nous, quand on écoute, si on aime Dieu, on va laisser. Mais quand tu déclares à la sœur que non, sœur, net aux obons de la langue, sœur, vraiment, quand vous venez à l'église, portez des jupes. Portez des jupes quand vous venez à l'église. Oh! L'église, à la maison. Tu ne fais pas de ça une prédication, mais tu es comme en train de les... C'est comme ce qu'on fait à l'école. À l'école, tu mets la tenue, il faut que la tenue. À la maison, parce que la maison, je porte ce que je veux à la maison. Quand je vais à l'école, je suis en tenue. À la maison, je porte, je mets ce que je veux. C'est ce qu'on fait. Donc la femme laisse son corps dehors. Elle n'a même pas honte. Donc je me dis que... Mais elle sait pas... Oh, attends d'abord. Nous autres, il y a eu un corps. Tu l'as exposé ça après qu'il a des nanas là. Ton corps, toi-même, tu l'exposes après qu'il a des nanas là. Vraiment. Nous autres, on a eu un corps. Si tu veux être respecté, cache ton corps. Mais tu es en train de laisser ça d'abord dehors pour qu'il a des nanas là. En réalité, tu ne te valorises pas déjà toi-même. Tu es en colon, mais tu es nu. C'est juste la couleur de ton corps qui ne se fait pas voir. Mais sinon, tout ton corps est dehors. Tout le corps est dehors. Prenez une femme en cinglet et en colon. Bien qu'il y ait à côté, comme je fais dire, comme par exemple, on voit à la télé, vous voyez, on a montré une personne, tout noir, on ne montre pas sa couleur. On montre seulement une silhouette caca. On va te demander, la personne là est nue ou bien habillée. Tu pourras dire que cette personne est nue. Oui. Tu comprends ce que je dis, non? Oui. On te demande, cette personne est habillée ou bien elle est nue. Au moins, on a la silhouette. Tu diras, cette personne est nue. Parce que quoi, je suis en train de voir la forme de son corps. Mais on te demande, regarde, la personne est habillée. Non, elle n'est pas habillée. Elle a juste caché la couleur de son corps. Oui. Tu vois maintenant? Mais tout ça, c'est la faute de qui? La faute de ce qu'on entend. La faute de ce qu'on entend. Mais les pasteurs ne veulent pas parler de ces choses-là. Condamner ces choses, non. Mais un pasteur déjà qui ne veut pas condamner ces choses, qui est en train de vous dire ça fait... Mais il vous tue. La Bible dit aime la correction. Mon fils. Dieu châtie ceux qu'il aime. On va nous prêcher la vérité. Donc en réalité, si les gens sont toujours impuissants, on leur prêche de laisser telle chose. Malgré qu'ils s'efforcent, ils tombent dans ça. C'est la faute. Parce que cette parole qu'il a reçue n'a pas de puissance de transformer sa vie. C'est pas sa faute à lui. Tu désires bien. Mais tu vas à l'église, on te prêche, tu reviens à la maison, tu tombes sur les mêmes choses. Ça veut dire que cette parole-là n'a pas eu de l'effet. Il n'y avait pas de feu dans cette parole, parce que quand un pasteur ou bien quelqu'un prêche, il y a le feu qui sort.
et qui pénètre dans la personne pour tuer ses mauvais comportements, ses mauvaises choses. Tu vois. Et aujourd'hui, non, c'est à nous. Il ne faut pas plaquer avec l'histoire de l'âme, hein, frère. L'âme va soit en enfer, soit au paradis. Hein? L'âme va soit en enfer. Revenons à la Bible. Hein? L'âme va soit en enfer, soit au paradis. Il ne faut pas blaguer avec l'histoire de l'âme. Ce n'est pas question d'un pasteur. Oh non, pasteur n'a pas dit. Mon pasteur n'avait jamais prêché sur ça. Mon pasteur ne nous a pas dit de défendu au nom de ne pas suivre les matchs. Lui-même, il suit déjà les matchs. Il va vous dire roi. Hein? Un jour, un pasteur prêchait. Il dit, en pleine prédication. Il dit, hier, je suivais le match là. Hein? Parenthèse. Comme m'a dit le frère Michel, ça c'était une parenthèse démoniaque. Il dit, hier, je suivais le match. Le Barça avait gagné. Oh, j'étais content et tout avait marqué. Alléluia, alléluia. Le frère Christ dit, maintenant le alléluia qu'il disait là, c'était pour Dieu ou pour le match? Hein? Tu vois de telles parenthèses. C'est des sottises, frère. Tu es un pasteur, tu es là derrière des matchs. Tu me permets, tu n'es pas utile. À quoi ça sert de suivre les matchs? Ça donne quoi? Ça va contribuer en quoi dans ta vie spirituelle? Tout ce que vous faites, faites-le au nom du Seigneur Jésus, la Bible. Mais le match était un truc profane. C'est mondain, c'est païen. Hein, frère? Non, si ce que je dis n'est pas vrai. Oh non, Lucieux, si je ne veux pas revenir là-dessus. Lucieux, c'est un chrétien. Non! On connaît un an par son fou. Ici, c'est un chrétien, il ne peut pas aller jouer au match. Non! Il ne peut pas aller dans les compétitions. Déjà, là, il y a la magie qui règne là-dedans. Tu vois maintenant? Mais aujourd'hui, les gens, oh non, c'est écrit où dans la Bible? Qu'on n'a pas suivi les matchs. Dis-moi, c'est écrit où dans la Bible qu'on n'a pas suivi les films pornographiques? C'est écrit où? La Bible l'a dit? Non! Mais la Bible dit que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Hein? Lorsqu'il viendra, il va nous enseigner les choses à venir. Il va nous conduire dans la vérité. Tu vois, mon frère? Si je te parle de ces choses, c'est pour réveiller ta conscience, frère. Afin que personne ne vienne te séduire. Afin qu'on ne vienne pas te tromper. Peut-être qu'un jour, on sera plus ensemble. Donc tu vas te rappeler de ces choses. Quand tu verras ces sottises-là. Et c'est là que tu pourras comprendre cette parole qui dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Je vous accueillerai. Il est écrit même que la Bible dit quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Mais c'est des idoles, ça. C'est une idolâtrie. L'idole, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on élève. L'idolâtrie, c'est quoi? Tu es en train d'élever quelque chose. Quand je regarde même à la télé, les gens sont en train de célébrer. Au nom MTN, à célébrer, c'est une fête, tout ça, tu les vois tous là, bois MTN, tout ça. Donc ils sont là contents, tout. Mais en réalité, c'est une idolâtrie, ils sont en train d'élever un démon, sans le savoir. Eux, ils pensent qu'ils vont élever MTN. Non, ils sont en train de célébrer. Tu vois. Mais dans l'Ancien Testament, c'était comme ça que ça se passait. Tu vois, j'ai même noté ça là. Quand j'ai vu ça, le Seigneur m'a parlé sur ça. J'ai noté là, pour ne pas oublier ça. J'ai noté ça. Hein? Alors, dans Brouillon, j'ai souvent écrit idolâtrie MTN. Hein? Idolâtrie MTN ou tout autre réseau, hein? Ou compagnie. Quand tu es en train de suivre, je regardais là, tu as la banque là. Ils sont là en train de. C'était sur. Vacances, c'est passé MTN vacances. Non, pas MTN, c'était DHL. Ils sont en train de se rejoindre en route là. Ouais, DHL a fait une promotion. En réalité, vous êtes en train d'élever le diable sans le savoir. Hein? Vous élevez Satan. Mais dans l'Ancien Testament, c'est comme ça que ça se passait. Quand Moïse allait chercher il est allé parler avec l'Éternel sur la montagne. Les gens sont restés, ils ont fait un veau d'or. Mais aujourd'hui, MTN représente comme si veau d'or en question. Warid représente comme si veau d'or. MTN Zen représente comme veau d'or. N'importe quelle organisation que les gens peuvent organiser pour célébrer, ça représente comme un veau d'or. Pourquoi, comme si vous vivez dans le monde, vous vous soumettez à tout ce qui est dans le monde? Ne touche pas, ne prends pas. Pourquoi en vivant dans le monde, on est obligé de participer à tout ce qui est dans le monde? De suivre les règles du monde? Non, la Bible ne nous a pas dit de suivre les règles du monde. Le monde a ses règles. Avant de manger, il faut laver les mains. Le monde a ses règles. Mais on n'est pas obligé de participer à toutes ces règles, à suivre ces règles. Un homme comme Jésus qui mangeait sans laver les mains. Soyez mes imitateurs, il a dit, j'ai pas dit que non, va manger sans laver les mains, non. Mais la Bible dit que non, on n'est pas obligé de suivre toutes ces règles. On n'est pas obligé de célébrer Noël. Moi je le dis. Nous, on n'est pas obligé de célébrer la bonne année. Non.
C'est un truc mondain. Le diable en profite là derrière. En fait, moi, on me parlait de Noël. On parlait sur ça. Que c'est une amie là quoi. C'est une fête bizarre. Je sais pas si ça n'a rien à voir avec quelque chose. Mais oui. C'est quoi? Remarque, pendant les fêtes, il y a plus de péché. Tout le monde veut aller avec une femme. Tout le monde veut faire ceci, faire cela. Et on est tous là, nous aussi chrétiens, se mélangent dans tout ça. Et les parents vont acheter leurs enfants des idoles, poupées, tout ça. Mais c'est des idoles. Chaque parent donne à son enfant une idole. C'est l'idolâtrie, frère. On n'est pas obligé de participer à toutes ces choses. Au bon année, non. Nous sommes des citoyens du ciel. On n'est plus terrestres. On n'est pas obligé de participer à toutes ces choses. Tout le monde va avoir un nouvel habit. Tout le monde. Même un jour à l'église, je me souviens, qui a porté un nouvel habit qui se lève. Ah oui. Non, là, tu es là-bas, Sita. À Téléma. Après, bonne année, il y a culte, en plein culte. C'est des sottises, frère. Même là, la maman, loin, tu es là. On va avoir des choses comme ça. Mais je te dis, frère, le monde est trop mort. Nous ne sommes pas obligés de participer à toutes ces fêtes. Oh non, foire, bonne année, baïki. Parce qu'il y a des esprits qui règnent là. Mais moi, je te dis, il y a des esprits qui règnent dans ces choses-là. Il y a des esprits. Mais le diable est content. Les gens commettent plus d'abominations, plus de péchés. Et chaque parent, c'est mille mois à une idole, va poupée, baïk. Mais quand les gens, mais frère, c'est une idolâtrie. C'est de l'idolâtrie, frère. Chaque parent offre ça à son enfant, moi poupée, moi iki. Mais c'est des règles du monde. On n'est pas obligé d'élever nos enfants de cette manière-là. C'est des règles du monde, on ne doit pas se soumettre dans ces règles-là. Quand tu donnes à ton enfant la poupée, baïki, il y a plusieurs manières d'élever l'enfant. On n'est pas obligé de connaître là-bas, notre baba avec la poupée, baïki, jouer, baïki. Non. Derrière toute chose, il y a un esprit d'abord. Derrière toute chose, on a suivi le film de Chucky. Mais c'est des réalités. Ce petit-là qui avait une poupée, tout ça. Tu vois. Nous ne sommes pas obligés de nous soumettre aux règles du monde. Non, nous sommes des citoyens du ciel. Nous ne sommes pas des hommes de la terre. Nous ne sommes pas des terriens. Nous sommes des hommes célestes. On se prépare à aller au ciel. On doit sortir de la distraction. Sortons de la distraction, frère. Un homme qui ne peut pas déjà aller se battre, un chrétien, mais qui suit des films où les gens se battent. Pour lui aussi, il est là, regarde. Quand tu as la catch. Oh, ça, disons que non. Est-ce que toi, tu peux supporter John Cena? Ce qu'il fait là, est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Oh, c'est mauvais, mais pourquoi tu suis ça? John Cena, Nana Batista. Mais il y aura toujours des fanatismes qui comptent toujours Nati Mangé. Tu auras toujours du fanatisme, frère. Remarque, quand tu es en train de suivre quelque chose, même si tu ne veux pas te penser avoir du fanatisme, il n'y a que Boutam Nagachagi. Il faudrait que Barça gagne, on peut supporter. Ça montre que les gens sont encore esclaves du monde. Ils n'ont pas encore reçu le repos de Christ. Venez à moi, vous êtes fatigué, chargé, je vous donnerai du repos. Si Paul revenait à notre génération signée, Paul a un match. Tu es sûr? Paul qui va dire à Pierre, oh non, Pierre, Bokil, Timothée, tout ça, on va aller jouer dans le stade, mettez-moi jouer au ballon. Mais les frères font ces genres de choses, ça veut dire vous vous retrouvez, vous partez jouer au ballon. Je sais que Pierre, Paul et les autres là pouvaient se retrouver pour aller jouer au ballon. Donc nous confessons Jésus par les œuvres, la bouche seulement. Ils prétendent connaître Dieu, mais ils le réunissent par leurs œuvres. Tite l'a dit, dans le livre de Tite plutôt. Paul l'a dit dans le livre de Tite. Tite, je pense, chapitre 1, le verset 16. Oui. Ils prétendent connaître, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le réunissent par leurs œuvres. Ce qu'on fait montre qu'on n'aime pas Dieu. Nous sommes pour nous amis du monde. Tout ça, c'est parce que les gens ne sont pas nés de nouveau. Ils se sont convertis, ils se sont repentis, mais ils ne sont pas nés de nouveau. On pense que c'est parce qu'on a laissé les femmes, on a laissé la musique du monde, comme on le dit. On ne ment pas, peut-être, on ne vole pas, on va aller au ciel. C'est faux. Les pharisiens faisaient la même chose. Si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas au royaume de le royaume. Ça doit dépasser la justice des pharisiens. Ils étaient pieux, les pharisiens. Mais sauf que dans l'intérieur, ils étaient des sépulcres, des tombeaux blanchis. Tu vois, frère? À l'intérieur, c'était sale. Toujours jalousie. C'est aujourd'hui, ça règne dans les chrétiens. La Bible dit chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Démon, jalousie, mais triomphé de rien. Quand quelqu'un lui raconte un témoignage, il n'est plus à l'aise. La jalousie monte là.
Quand quelqu'un parle, oh non, Dieu a fait ceci dans ma vie. Ah, regarde frère, je te dis frère, jalousie et mentir à lui-même ne comprend pas. Mais oui, tu es esclave de cette jalousie-là. Et tu prétends que tu as le Saint-Esprit. Non, la lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Hein? Si tu marches par l'esprit, tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Les œuvres de la chair, la jalousie, l'animosité, tout. Hein? C'est contraire, la Bible dit que non, c'est opposé l'un à l'autre. Tu vois? Donc aujourd'hui, il y a trop la pagaille. Vraiment, la vie chrétienne aujourd'hui est rentrée de. C'est devenu une liste des choses à faire. Parce que je ne fais pas ceci, quand je me réveille, je dois prier. Avant de dormir, je dois prier. Avant de manger, je dois prier. À telle heure, je dois lire la Bible. Je dois lire la Bible 3 fois dans la journée. C'est ce que faisaient les pharisiens. Hein? Je jeûne 3 fois par semaine. Je fais ceci, cela, Seigneur. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te dit qu'il est temps de méditer, médite. Cela veut dire qu'il y a quelque chose à te dire là dans la Bible. Quand le Saint-Esprit te dit que non, il est temps de prier, tu dois prier, cela veut dire qu'il y a quelque chose. Pierre, lève-toi et va du côté de Corneille. On ne le sent plus autant de Moïse ou les anges peuvent nous apparaître, disait un frère. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même. Ce n'était pas Pierre, c'était Jésus en Pierre. Donc si Jésus en moi aujourd'hui fera les mêmes choses qu'il a fait hier. Pierre était rien. Tout ce qu'il a accompli, c'est Jésus qui a fait ça en lui. Le Saint-Esprit. Paul était rien. Tout ce qu'il a fait, c'est Jésus qui a fait ça en lui. Donc si ce Jésus-là en moi, il doit faire les mêmes choses que Paul, que ce qu'il a fait avec Pierre. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera plus que ce que j'ai fait. Pierre a fait plus que ce que Jésus a fait. L'ombre de Pierre a guéri les malades. Jésus n'avait jamais guéri les malades par son ombre. Mais je peux faire plus que cela. Parce que ça c'est du passé. Et nous sommes maintenant dans le présent où Dieu doit être manifesté. Tout le monde croit sur Jésus. Mais pour sortir Jésus de la Bible et le démontrer au monde, on n'arrive pas. Non. L'église ne fait que chercher le Saint-Esprit, chercher Dieu, chercher la puissance. Et pourtant que non, il a le Saint-Esprit. Oh non, nous cherchons le réveil. Cela veut dire que vous savez que vous dormez pour vous. Hein? On ne peut pas chercher le réveil sans pourtant être endormi. Cela veut dire que vous dormez. Mais comment le Saint-Esprit peut dormir? Si l'église a le Saint-Esprit, l'église ne peut pas dormir. Hein? Les apôtres, dès qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils n'avaient jamais sommeillé. Ils ont continué jusqu'à dans l'Apocalypse, jusqu'à la fin de leur vie, toujours tia. Ils allaient de gloire en gloire. Mais aujourd'hui, l'église va de tiédeur en tiédeur. On a qui t'a cassé le quitte. Maman moyen dit le diable est en train de laisser ses yeux. Toute l'église veut passer à la télé. Pendant les cultes, vous êtes là à mettre des caméras dans l'église. Mais ce n'est pas de Dieu. Vous célébrez le culte pour Dieu ou pour le monde? C'est le culte de Dieu ou bien le culte du monde? Oh frère, réfléchis d'abord. Et plus il y a la caméra, tout le monde va chercher un dimanche on a l'attaque qui bouille. Il faut le dimanche on a changer parce qu'il va refiler même si votre monde à la télé. Frère, le monde aujourd'hui est séduit par le monde. L'église aujourd'hui est séduite par le monde plutôt. Toutes ces églises-là, pentecôtistes, messages, protestantes, bagnos, tout, dans le faux, égarées. Je le dis, elles sont toutes égarées, ces églises-là. Parce que Paul dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas la parole, c'est la puissance. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 20. Paul a dit que nombreux sont en feu d'orgueil. Je viendrai et je verrai, ce n'est pas la parole. Je ne vais pas connaître la parole, mais la puissance, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. L'Éternel, Dieu est en train de confirmer leur parole par des signes et des prodiges. Voilà. Qu'est-ce qui prouve que Dieu est avec vous? Il doit confirmer sa parole. Qu'est-ce qui prouve que c'est Dieu qui a parlé? Il doit confirmer ça. Par des signes. Qu'est-ce qui nous prouve que c'est Dieu qui t'accompagne dans ton ministère? Montre-nous des signes. Puisque vous cherchez la preuve que c'est Dieu qui parle en moi. Lui qui est puissant parmi vous. En accomplissant des miracles, a dit Paul. Je pense dans 1 Corinthiens, je pense. Oui, dans 1 Corinthiens, je pense. Attends, je vais voir ça. Vous qui cherchez qui cherchez la preuve que c'est Christ qui parle en moi. Lui qui est puissant parmi vous. Par des miracles et toutes ces choses. Frère, le monde est trop séduit par l'église. L'église est trop séduite par le monde aujourd'hui. Ça, c'est la vérité que je te dis. Quand j'avais noté les versets qui sont ici. Les versets sur la puissance.
Voilà. C'est dans... Non. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 20. Où Paul dit que non, le roi monsieur ne consiste pas en parole, mais en puissance. La puissance doit accompagner, parce que Dieu, le Dieu est un Dieu puissant. Il est parole, mais il est aussi puissant. Voilà, ça va de pair. Les deux ailes de l'aigle, l'aigle doit voler avec ses deux ailes. Parole et puissance. Un prédicateur doit être accompagné par les signes, ce qui prouve que Dieu t'a mandaté réellement. Il faut l'espace, c'est le même verset, lorsqu'il dit que, lorsqu'il parle au Corinthiens, il disait que ma parole ne peut pas prêcher par, je ne peux pas prêcher par des vains discours. Des vains discours, mais accompagné par la démonstration de l'esprit. Amen. Oui, je pense que c'est dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4. Oui, il a dit que non, ma prédication ne s'est pas reposée sur les discours persuasifs, de la connaissance humaine, voilà, de la théologie, mais sur une démonstration de l'esprit, voilà. La démonstration, Dieu doit démontrer. Frère, est-ce que j'ai tort quand je parle de ces choses? Que l'église est morte? Oui, on nous donne une parole sans vie. Oui, la parole doit être vivifiée. Lorsqu'elle est confirmée, c'est là qu'elle prend vie. Oui. Elle doit s'accomplir. Je me prends sur un Dieu qui guérit. Jésus guérit. Il y a une Jésus, en fait, vous nous remontez le passé. Paul, il a dit lève-toi et marche. Mais montrez-nous ce Jésus-là en œuvre. Rien. Frère. Ça me fait mal de voir. Non, même si je parle de ces choses, mais ça me fait mal de voir l'église dans cette condition, frère. Lèvons-nous. Reconnaissant que non, nous sommes perdus. Que ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en train de nous conduire. Que c'est quelque chose d'autre. Nous sommes loin du Saint-Esprit. Un Saint-Esprit qui s'arrête qu'on a parlé en langue humaine. Fouille de l'esprit attaqué. Il y a beaucoup moins de force. On s'efforce à être gentil. Non. Ce n'est pas du forcing. Seulement vous pouvez rien. Voilà. Si vous n'arrivez pas à avoir l'amour, c'est parce que vous ne l'avez pas. Le Saint-Esprit, Dieu est amour. S'il est en toi, tu dois avoir l'amour. Je ne parle pas de l'amour. L'amour, c'est quelque chose d'autre d'abord. Il y a vous s'efforcer au câble là-bas, l'amour, il y a amour et connaissance. Un chrétien doit partager les gens, il faut me câble. Un chrétien doit être gentil, il faut me voir gentil. Un chrétien, c'est quelqu'un, c'est un fils, c'est un franco. Tu te forces à beaucoup, une troisième fois, quatrième fois, pourquoi? Parce que tu es encore toi, tu es encore humain. Frère, c'est vrai. Rencontrons Jésus. Et nos vies vont changer. Rencontrons le géant et nos vies vont changer. Rencontrons le Saint-Esprit, nos vies vont changer. Comme Paul sur le chemin de Damas. Aujourd'hui, c'est parce que c'est la séduction. Les gens pensent que parce qu'il a laissé des copines, il arrive à résister, il ne commet pas telle chose comme qu'il a le Saint-Esprit. C'est faux. Les pharisiens respectaient la loi, non? Il marchait dans la nuit, il respectait, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas. Il respectait ça, sinon on devait le lapider. Il respectait ça. Mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Comment tu peux expliquer ça? Ils n'avaient même pas Dieu. Les pharisiens étaient plus pieux que nos chrétiens qu'on voit aujourd'hui. Plus pieux, plus droit comme ça, selon la loi. Parce que l'homme qui devait mettre la loi en pratique devait vivre par elle. Frère. Donc les chrétiens sont rentrés dans la pagaille. Aujourd'hui, servir Dieu est devenu juste question de... Quand personne n'a beau mal en faire. Nous sommes nos volontés nous-mêmes. Parfois, on se dit que Dieu nous a parlé. Or, c'est pas vrai. Moi, pour mon cas, pour être servir à l'église, j'ai seulement vu les autres partir, c'est nous, évangélistes, nous aussi intéressés. Il y a un protocole. Moi, il faut déjà quelque chose à faire. De même qu'on constate qu'à l'église, aussi les pasteurs incitent les gens aussi à atterrir. Vous ne pouvez pas être baptisé sans servir Dieu. La militaire, il faut vous faire baptiser, il faut. C'est une obligation. Comment évangéliste? Frère. Je suis évangéliste. Qui t'a dit que tu es évangéliste? Non, parce que j'aime exhorter. Je me suis fait baptiser, donc je dois devenir évangéliste. Frère. Dieu t'a mandaté. Si Dieu t'a mandaté, il doit avoir des fruits. On donne des noms de titres seulement comme ça.
Beaucoup se sont fait prédicateurs par eux-mêmes. Parce que j'exhorte, il m'a reproché que tu sens honnêtement un désir, moi je vais voir pasteur, je sens ce fardeau. Non, Dieu m'a appelé à être pasteur. Ah! Regarde, dans la Bible, Samuel, Dieu lui a parlé, non? Dieu l'a appelé, c'est ce que tu dis sur le Dieu. Oui, il a appelé quand il dormait. C'est Dieu qui te parle. Bon, aujourd'hui, là, je me dis pourquoi Dieu n'agit plus comme ça avec Dieu. Il peut dire, un tel, il t'appelle, il dit, ça c'est la main de Dieu. Tu réponds, Dieu, tu fais ça. Mais c'est parce qu'on est loin de Dieu, c'est ça. Non, c'est ça, frère. Parce qu'on est allé loin de Dieu par nos paroles, par nos dogmes, nos doctrines. On est loin de Dieu. C'est Satan qui a pris le contrôle là. Les gens n'arrivent pas à voir Satan de l'église. Satan sait que les gens vont chercher Dieu dans l'église. Maintenant, cette fois-ci, il faut me signer l'église. C'est cette parole qui s'accomplit maintenant. La femme s'est enfuie dans le désert, l'épouse. La femme doit fuir dans le désert. La vie individuelle avec Christ. Les gens disent si tu ne vas plus à l'église, on va dire que tu es tombé. Tu pries plus fort ou on a pengwa. Assemble la ralisouti. Mais peut-être frère Nanda va vivre ma merveille plus que nous vivre peut-être dans l'église. Tu vois maintenant. Dans cette événement, la pagaille, Paul priait où? Jean priait où? Il y avait dans l'église d'Antioche des docteurs, tout. Mais eux-mêmes ils priaient où ces docteurs? Un homme comme Pierre, Paul qui partait prêcher les gens. Il avait Jésus en lui. Or il est écrit que voici vous enverrez Élie le prophète pour amener la foi des pères à leurs enfants. Le cœur des pères à leurs enfants, la foi. Donc la foi des pères, la foi qu'il y avait dans les pasteurs, dans les anciens prophètes, les Élie, tout ça, les hommes de montagne, qui priaient Dieu individuellement. Dieu était leur ami, les Abraham, ça doit revenir en nous. Prier Dieu individuellement comme ça. Être un homme de montagne, un lieu dit à un frère que non, il ne faut pas parfois aller prier sur les montagnes. Dieu peut nous conduire à aller prier sur les montagnes. Je peux aller passer une nuit sur les montagnes en train de prier comme Jésus. Le frère me dit, mais frère, il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir des serpents là-bas. Jésus a dit, celui qui croit moi peut saisir des serpents. On n'a pas la foi. Si Dieu est pour moi, il sera contre moi, puisque l'animal déjà moi j'ai l'autorité sur lui. Puisque je suis à l'image de Dieu. Dieu nous a donné l'autorité sur ces choses-là. Les gens ont peur même. Il y a des chrétiens peur. Bon, les chrétiens ne sont pas des sous de peur. La nuit pour rentrer même dans les toilettes, là c'est un problème. Mais c'est pas le Saint-Esprit. Comment toi tu parles? Non, mais. Oh! Mais revenons nous-mêmes, frère. Ils ont peur. Mais forcément, moi je t'explique des choses que tu ne croiras pas. Un jour, quand j'étais encore à Camcade, parce que j'aime pas trop donner les témoignages. Parce que les gens ne croient pas souvent. J'étais là à la maison à Camcade. La nuit là, je ne sortais pas le désir de dormir à la maison, je suis pour moi sorti. J'ai commencé à marcher dans les rues de Camcade la nuit. J'ai commencé à marcher dans les rues là. Donc je marchais dans les rues, là, on a viré toute la nuit, vers les 23h, les 24h, jusqu'au lendemain matin, j'étais dehors. C'est en train de marcher. Il y a trop de témoignages, frère. Marcher. J'arrive quelque part là, mais ce que j'ai vu moi-même, je sais ce que j'avais vu. Ce que j'avais vu, frère. Comment les sorciers vont le ramener Nabuto. J'ai vu moi-même, tu vois comme un gorille, comme un singe. Dans le monde, en pleine nuit, il n'y a personne dans la route, c'est ça que Boutou. C'est après de devenir même déjà de 1 heure, je pense. J'étais là dehors. Il y avait, tu sais, quand Macaï ça l'a révélé, tu entends les animaux crier, tout ça. Macaï est là. Mais je vois quelque chose se déplacer. Non, le cola moto, le cola gorille, le cola singe, qui marchait comme ça. Donc c'est comme si c'est comme s'il y avait plusieurs trucs là qui étaient rassemblés. Quand je suis venu m'asseoir là, donc comme si Dieu m'a ouvert les yeux, je les ai vus. Donc je suis assis là, côté assis là, oh, mais j'ai écrit au nom de Jésus. Mais j'entends dans la maison la personne tousser. Comme ça c'est la maison, non? C'est dans la maison là-bas que les gens sont. Derrière là, c'est là où il y a ces choses-là. Dès que j'ai vu ça, je ne peux pas t'expliquer comment c'était. Je n'arrive même pas à expliquer. Dès que j'ai vu ça, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Non,
Pas que j'ai eu peur, j'ai eu des frissons. La chair de poule, voilà. Ah oui, la chair. Chair de poule, ça m'a poussé. J'ai crié au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ces choses-là se sont dispersées. Et la personne dans la maison a toussé. Hein? Dans la maison. Une personne dans la personne qui dormait a toussé. Comprenant maintenant c'était quoi? Hein? Donc aujourd'hui les chrétiens ont peur. Même la nuit de marcher. Hein? De marcher même la nuit. Les chrétiens ont peur. Arrive-t-il un malheur sur la terre, c'est que l'Éternel soit nos responsables. Voilà, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Puisque c'est lui qui détient le bien et le mal. Rien ne peut m'arriver sans que lui le permette. C'est que c'est Dieu qui a permis ça. Or, mais moi je vis plus pour un homme, je vis pour Jésus. J'avais passé toute cette nuit-là dehors. J'avais pas dormi à la maison, j'avais passé toute cette nuit-là dehors. Et j'ai vécu des choses cette nuit-là. Hein? J'ai regardé la lune jusqu'au matin. Jusqu'au matin. Tu es en train de regarder la lune. Tellement concentré à regarder la lune. Tu sais que la lune, il y a des moments où on est en train de regarder ça, tu vois que c'est là. Après le temps où comme moi, ils ont se déplacé, comme le soleil se déplace. Après ça va se coucher. Donc j'ai regardé la lune jusqu'au matin. Jusqu'à ce que ça a commencé à aller se coucher. Hein? C'était maintenant vers les 5 heures. Donc comme si, je suis en train de regarder, non? À travers, ça c'est le palmier. Les feuilles du palmier s'arrêtent là. Bon, c'était comme un palmier. C'était exactement mon casa, mon Robert, nettement nzeti. La lune est, les autres qui te mêlent, ça arrive jusqu'à l'équitinassi et Nassimaya. Il y a ma casa, mais je vois la lune à travers ma casa. Donc à travers ma casa, c'est comme le goût de la transparence, je suis en train de continuer de voir la lune. Aujourd'hui, nous ne vivons pas des choses surnaturelles parce que nous n'avons pas la foi. Parce que nous avons peur de nous laisser guider par le Saint-Esprit. Mais je ne partais pas à l'église. C'est ça que je ne partais plus à l'église depuis 2012. Je partais, mais je vivais des choses surnaturelles à la maison. Je vivais des choses surnaturelles, frère. Mais c'est ça, il faut donner aussi des témoignages. Quand tu vois ces deux cartes-là, j'ai écrit quoi, septembre 2012. C'était avant que j'aille à Brazzaville. Je suis là assis à la maison. Je vois une vision apparaître. La carte de l'Amérique se présentait devant moi. Avec cette forme, comme plusieurs couleurs, comme l'arc-en-ciel. La carte d'Amérique se présentait devant moi comme ça. Ça circulait devant mes yeux. Après quoi, la carte d'Afrique se présente devant moi, ça circule, et après ça disparaît. Après quoi, les deux cartes se rassemblent. Ça se présente devant moi, ça disparaît. Tu sais que je ne suivais plus la télé. Mais l'esprit me dit, va suivre la télé. Oh. Je sors, je viens m'asseoir au salon, je commence à suivre la télévision. Il y a les gens qui étaient là, hein, les parents, ils sont en train de suivre le film de Samy, du Trou Christ. Si tu suis le Karachika de début jusqu'à la fin, tu ne verras jamais un train là-dedans. Il n'y a pas de train dedans. C'était même arrivé à la partie, une partie là où il est en train de tuer son maître, hein, les mains des assassins là. Je regarde la télévision, mais j'entends le train à travers la télé. D'une voix audible, j'entends le train passer comme ça passe derrière notre maison, comme ça. Le tu es là assis sur la train, les gars, mais on ne veut pas proche des rails. Notre maison n'est pas à côté des rails. Les rails, c'est très loin, on est comme quatre. Donc tu entends le train comme ça passe derrière toi, comme ça. Mais comme si ça sortait à la télé. Ça passait. Après on a piqué. Après un moment, on a eu qu'un mot de souci. Je ne comprenais pas. Je suis allé à Brazzaville en voiture. Je reviens en train. Quand je suis dans le train, j'entends les mêmes cris que ce que j'entendais. C'est comme si le Seigneur me montrait que je devais voyager dans le train. C'était ma première fois de voyager dans le train. Je me suis souvenu de cette chose-là. Mais quand j'ai vu même ces deux cartes, Dieu m'a parlé sur si on a eu le plus grand prophète qu'on a eu dans ces derniers temps. C'était en Amérique, Branham. Ça au moins les gens le savent, même si les gens nient, mais les gens savent qu'il y a eu le surnaturel qui l'a accompagné. C'était en Amérique. Dieu m'a expliqué la vision là. Il m'a d'abord montré l'Amérique. Comme si sous forme de corps de gloire, la carte d'Amérique. Après quoi la carte d'Afrique. Après les deux ensemble. Dieu m'a montré et il m'a expliqué cela, cette vision. Ça signifie que le dernier prophète qu'on a eu le plus grand était en Amérique. Mais cette fois-ci, Dieu va utiliser des Africains.
Si tu regardes même dans l'histoire de la vie, Dieu n'a jamais utilisé les noirs. Hein. Très puissamment. Hein, ça dit comme avoir une mission très grande pour la nation. Dieu n'a utilisé que des blancs. Hein? Mais dans ce temps, si Dieu va utiliser cette forme. Vous avez parlé sur le Congo, la RDC. Voilà. C'est des pays qui sont très bénis. Donc, c'est ça, frère. Il y a trop de choses. Mais il y a des choses que je ne dis pas souvent aux gens. Hein, que je ne dis pas souvent. Donc, je veux maintenant commencer à te parler des témoignages. Te raconter des témoignages pour que ça te donne encore plus de foi aussi. C'est ça aussi. Parce que le témoignage aussi édifie. Mais beaucoup de gens aujourd'hui n'aiment pas entendre les témoignages des autres. Il y a beaucoup de gens comme ça. Parce que tu entends lui témoigner, mais déjà il est mal à l'aise. Non. Or, avec Christ, plus nous écoutons ces choses, plus nous désirons, je nous enlève ces choses. J'ai vécu la même chose. L'autre explique quelque chose, vous ne moquez, mais c'est vu. J'ai vécu ça, frère. Parce que quoi? Aujourd'hui, Satan a pris le contrôle des cœurs des humains. Nous proclamons chrétiens, mais aujourd'hui, voilà, vous connaîtrez les faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. C'est des loups à l'intérieur. Des faux prophètes et des faux chrétiens, des faux Christ, des faux rois. Tu vois? Vous allez les reconnaître par quoi? Par leurs fruits. Quels fruits que nos églises sont en train de produire aujourd'hui? Pourquoi les gens disent que non? Quand on va témoigner l'évangile à quelqu'un, il vient nouvellement à l'église, il est puissant, il est fort. Hein? Le frère est fort, tu vois qu'il est zélé. Mais après, il est tort. Mais parce que c'est vous qui le pourrissez. Quand une personne reçoit Christ nouvellement, il a le zèle d'être un vrai chrétien. Mais quand il vient au milieu des anciens, on a bêtise, des sottises, des frères raconter des idioties. Lui aussi se lance là-dedans, il meurt. Mais c'est vous qui le tuez. C'est nous les anciens qui tuons ces personnes-là. Tu vois maintenant? Parce que quoi? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les gens pensent que les mauvaises compagnies, c'est seulement les païens. Non. Et les chrétiens, mauvaises compagnies. Qui racontent, tu vas chez lui, tu vas le voir. Je sais pas quoi tombe. Le fort en tête, tu sais ce qu'il avait fait? Le fort en tête, le fort là, je n'aime pas. Ah, tu rentres dans la calomnie avec lui. Tu vois, les mauvaises compagnies. Et ces chrétiens qui sont mauvaises compagnies. Quand tu viens te voir là, frère, mais il faut avoir un esprit fort, un esprit de vérité. Quand tu passes en train de calomnier quelqu'un devant toi, si tu trouves que c'est la calomnie, que ce soit fort optionniste, que ce soit fort gentil, que ce soit fort un frère avec n'importe quel frère, dis-le lui. Frère, vraiment, je suis désolé, mais moi je ne peux pas participer à ta calomnie. S'il continue, enregistre-le. Quand vous allez arriver devant la personne là, Toulia, Zodia. Et moi je te dis, j'ai aimé le frère et tu vas un jour, il a dit ça. Et, que, je sais pas, il y avait une soeur qui était en train de se moquer, une soeur, on dirait, ou bien un frère là, qui calomniait quelqu'un devant lui. Il y en a une naine à Wabi. Le lendemain, ils arrivent devant le frère. Il dit, ouais, mon frère, viens. Il m'a dit ça devant lui. Et puisque lui, il le refusait à Manu Wabi. La Bible dit, si quelqu'un est en train de pécher, reprends-le devant tous, afin que ceux qui sont là puissent avoir de la crainte. Si quelqu'un est en train de commettre des erreurs, au nom de Dieu, reproche-le devant les gens, devant les autres, comme Paul a reproché Pierre devant les autres. Donc Galates chapitre 2, je pense, il a reproché Pierre qui a commis l'hypocrisie. Mais Paul ne savait pas que Pierre était plus ancien que lui. Pierre était plus grand que Paul, parce que la Bible dit que non, ils ont déposé les vêtements auprès d'un jeune homme nommé Saul. Un jeune homme. On l'avait appelé jeune homme. Donc il était encore petit lorsqu'on avait tué Étienne, il était encore un jeune homme plutôt. Pierre était plus grand que Paul, il était aussi plus ancien que Paul, dans la foi. Mais il a pu reprocher Pierre. Paul a reproché Pierre. Maintenant aujourd'hui dans nos églises, on va reprocher un frère qui est plus ancien que toi, ou plus grand que toi. Tu verras. Toi tu vas me dire quoi? Va essayer de l'exhorter. Si Dieu a mis même pas dans ton cœur, va l'exhorter. Il va encore prendre ce que tu l'as exhorté pour t'exhorter encore. Mais oui, ce que tu as dit est bien, mais il y a des points, tu vois, tel que là tu as dit ceci, cela, oui, il t'exhorte encore ce que tu lui as dit. Supériorité. On ne se rabaisse pas. Quand l'autre exhorte, cela veut dire que peut-être Dieu me parle à travers lui. Je me rabaisse, j'écoute.
Mais tu prends encore ses prédications, non, lui il ne sait pas parler. Tu veux corriger ses prédications, tu veux noter. Là tu as commis des erreurs, là tu as 8, là tu as 5. C'est ce qui se passe. Les supériorités. Un homme comme Paul a pu reprocher Pierre. Je t'aime le nom. C'est pas de la calomnie. Mais un jour on était ensemble à l'église avec des frères. Un frère qui insultait un autre frère. Maintenant, moi, j'ai pas pu supporter. J'ai dit, frère, comment toi tu peux insulter l'autre Zoba? Oh, tu es un chrétien, tu insultes l'autre Zoba. On était nombreux là, entre nous des frères. Oh non, bébé Sagana Rabeto. J'ai dit, non, la Bible défend des plaisanteries, frère. C'est pas bon des plaisanteries. Et il y avait aussi un autre frère qui était là, qui a dit, oui, frère, tu as raison. Et le frère qui dit, pas maintenant à moi, qui dit maintenant à l'autre frère. Kangi Nwangi. Hein? Le frère lui dit, mais voilà, oui, il a raison ce qu'il dit. Hey, Kangi Nwangi. Tu vois de telles choses. Tu vois de telles choses, frère. On veut emmener la supériorité charnelle dans les choses de Dieu. Non, soyons humbles, humilions-nous. L'homme, chaque homme peut commettre des erreurs. Mais reconnais tes erreurs, c'est l'autre a pu te reprocher. Si tu trouves des erreurs en moi, reproche-moi. Si je trouve des erreurs en toi, je te reprocherai. On va avancer. Mais ne me hais pas parce que je t'ai reproché. C'est ça que nous n'arrivons pas à comprendre. C'est ce que la Bible dit. On doit aimer quoi? La correction. Mais les gens pensent que pour correctionner l'autre, il faut zaga mon colonaï. On n'est plus humble. Après, comme ça, on s'apprête à aller au ciel. C'est le feu de l'enfer qui nous attend si on ne se repent pas. Si on ne trouve pas, je te dis, frère, si on ne trouve pas le vrai chemin, c'est le feu de l'enfer qui nous attend. Les pharisiens se sont retrouvés en enfer. Jésus a dit, ils sont tous morts. Vos pères ont mangé de la manne et ils sont tous morts. Ils ne parlent pas de la mort, ils faisaient la mort spirituelle. Ils ont mangé la manne, mais puisqu'ils n'ont pas cru Moïse, ils sont morts. Malgré tous les miracles qu'ils avaient vus. Malgré toute la bonne vie qu'ils ont menée. C'est ça, frère. Nous sommes tellement cruels aujourd'hui. On est devenu 2 fois pire que les païens. Moi, je me dis que j'étais devenu même plus insolent, plus bizarre quand je me suis converti nouvellement. Quand je me suis converti plus tôt que lorsque j'étais un païen. Tu vois que quelqu'un devient pire. Même lorsqu'il était païen, c'était pas comme ça. Mais quand tu es devenu chrétien, il devient même plus mauvais que lorsqu'il était païen. Je te dis, frère, tu es devenu plus mauvais que le... Tu as plus de jalousie maintenant. Tu comprends pas toi-même. Tu as plus de haine. Oh, mais quand j'étais païen, j'étais pas comme ça. Hein? Tu vois, non, c'est ça, mon frère. Parce que quoi, c'est un esprit qui est en train d'animer les chrétiens aujourd'hui. Tu viens rentrer dans l'entourage de ces chrétiens, tu reçois ce même esprit-là, qui commence à t'animer comme ça. Regarde les témoins de Jéhovah. Ils sont tous pareils quand tu les vois. Ils sont presque tous pareils. Regarde les chrétiens des pentecôtistes, presque tous pareils. Regarde les chrétiens du message, presque tous pareils. Mais c'est des esprits qui les animent. Ils ont tous un seul esprit. Tous les chrétiens du message, ils ont un esprit aussi quand tu les regardes. Leur manière d'être. Hein? Je ne veux pas être là, je ne veux pas me mélanger dans ces religions, frère. Moi, je suis chrétien, point, c'est tout. Je ne suis pas chrétien du message, non. Je ne suis pas pentecôtiste, non. Je ne suis pas au nom presbytérien, méthodiste, hein, baptiste, non. Moi, je suis un chrétien, point, c'est tout. La Bible nous a dit qu'on doit être chrétien. Mais le c'est aux chrétiens pentecôtistes, aux chrétiens de temps en temps, chrétiens de tout. Tu as un nom, la Bible dit. En ce temps-là, 7 femmes vont se saisir d'un seul homme et diront, donne-nous seulement ton nom. Mais nous achèterons nos vêtements nous-mêmes. Nous mangerons de notre pain. Dans Isaïe, c'est écrit. C'est 7 femmes-là, c'est les 7 âges de l'église. Les 7 églises dont on nous parle dans l'Apocalypse. Chacun d'eux a son nom. Hein. Ils ont pris le nom de Jésus. Mais ils ont leur propre credo à eux, leur doctrine à eux. Tu vois, le message, la doctrine à Bam aussi. Hein? Les pentecôtistes, doctrine à Bam aussi. Les méthodistes, doctrine à Bam aussi. Protestants, doctrine à Bam aussi. C'est pas ça. Catholique, doctrine à Bam aussi. Maintenant, qui a Dieu? Personne. Dieu est resté dans la Bible, ils sont allés très loin. Dieu est pour lui rester dans sa parole. Eux, ils sont allés très loin. Très très loin même. Et le seul moyen, c'est de rechercher Dieu individuellement. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte. Je vais rentrer chez qui? Chez lui.
Je souperai avec lui et lui avec eux. Voilà. Au vainqueur, je le ferai asseoir sur mon trône. Comme j'ai vaincu, mais suis assis avec mon Père sur son trône. C'est quoi le trône? Hein, frère? C'est la promesse la plus grande parmi toutes les églises à faire. Si tu es vainqueur, tu es au vainqueur, celui qui va vaincre ces fausses doctrines-là. Celui qui ne va pas croire à ces fausses doctrines-là. C'est une séduction si tu réussis à ne pas être séduit. Il te donne la vie éternelle. Il te donne son trône, qui est la gloire. Tu vois, je te conseille d'acheter chez moi le vêtement pur. Là, une robe blanche. Oh, la robe blanche, c'est la gloire. Le Saint-Esprit, comme je t'ai parlé toujours, la robe que les anges portent, c'est une gloire. C'est pas un habit comme on pense là. C'est une gloire qui les couvre. Donc la robe blanche dont on nous parle là, c'est la gloire qui va nous changer des comportements. Un collier pour un de tes yeux, des visions, connaître la vraie parole. Pas vision, non, au niveau monité. La vision, c'est-à-dire connaître, voir la vérité. Il faut un collier pour un de tes yeux, il faut que tu voies. Tout est là dans la Bible. Mais même un coin de gauche à droite. Dieu a créé les hommes bons, mais ils se sont fait beaucoup de détours. Dit la Bible. Il faut mettre ça le maquet, il faut mettre ça le maquet. Même moi sur le ministère. D'ailleurs, le ministère protocolaire, il n'y en a pas dans la Bible. Mais ils ont touché ça dans les meetings mondains. Chez les ministres, où je te dis. Beaucoup de ministères de l'église, des mamans, des papas, des oh non, département des mamans, même ma famille quoi. Des jeunes sœurs, je sais pas si des couples. Département des couples, département. Frère, ça c'est la pagaille. Département des mamans, département. Il met comme qui Lingomba, et comme il on est mutuel. Département des mamans. Il y a même Moziki. Quand quelqu'un est malade, même consulter, même quoi, donc il y a même être moi mutuel quoi. Donc mutuel la carte à l'église. Département des mamans, département des papas, département des jeunes couples, département des vieux couples. Département, il y a un département, mais ils ont pris ça dans le monde. Département du Koulou, département du Niari. On est en train d'imiter le monde. Dieu ne nous avait jamais dit de faire toutes ces choses là. Il est encore écrit que non, Dieu a placé dans l'église les 5 ministères. Mais aujourd'hui, on nous prêche que ministère pastoral, qu'un pasteur, évangéliste, même le sein d'Amanim Boulay. Il n'y a pas d'évangéliste qui prêche. Or, l'évangéliste doit monter en chair prêcher aussi. C'est ce que la Bible dit. Dieu a établi dans l'église des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, tout. Mais il y a même des diacres qui prêchent. Mais la Bible n'avait pas dit que non, diacre que vous a prêché. Le diacre, c'est lui qui s'occupe de ce que vous avez donné au protocole. C'est le diacre qui devait s'occuper de ça. C'est le diacre qui devait s'occuper de ça. Assurer la sécurité dans l'église, tout ça. Tu vois, moi, dans ce protocole, tu viens à la cousin de l'église, une soeur, il y a là, la ville, là, moi, un moment, mini-jeep, un colon. Oh, bonjour, frère. Mais tu as nouvellement comme une séduction. Mais tu vois, là, les païens, ils viennent à l'église, quand tu le reçois là, c'est belle. Mais je te dis, la femme aujourd'hui, on est en train de la mettre pour faire des publicités du monde. Chaque pommade, quinte. Moi qui me fais, mais parce que la quinte attire, la femme attire. Quand vous mettez la femme là au protocole, Seigneur Jésus, c'est malheureux. On a ajouté des ministères au ministère protocolaire. On a un département, ma tête église, nous avons un département. Il y a même comme pays, société au maman. Il y a même ville, de Pointe Noire, dans le département du Koulou. Ils ont imité ça sur le monde, dans le monde. Et la manière dont nos pasteurs s'habillent, quand la veste, donc prêcher femme dans la veste, chaque dimanche pour notre veste. Ils ont pris ça chez les ministres. Mais qui vous dit qui a recommandé à ces ministres-là de s'habiller comme ça? Mais c'est Satan. L'autre a parlé sur ça. J.F. Fong, il dit que chaque habillement, c'est des hommes de Lucifer, c'est lui qui les recommande. Là, il leur autant. Il met ça dans le monde. Mais il y a ces esprits qui suivent maintenant cette mode-là. Tu vois. Un poste ministère en Kakria, ministère des chanteurs. Tu vois nos chanteurs là. Comment ça va le ministère? Je suis un chanteur. Ils sont orgueilleux ces chanteurs là. Quand tu les vois là, moi je te dis frère, regarde bien, tu verras. Ils sont devenus comme ça. Pas tout, peut-être il y a aussi des simples, je ne nie pas. Mais les chanteurs chrétiens sont devenus comme ça. Ils sont devenus comme ça là.
Mais ils ont tout imité dans le monde. Ben, imiter, c'est featuring. Mais ça, ils font ça jamais. Et pourtant, ils pouvaient collaborer. Des featuring. Marie Moussamou, Laure Mbongo, frère Patula, mais Indi Mossom. Jamais. Hein? Jamais. Mais pourquoi? Ça veut dire que vous chantez le même Seigneur. Mais ça, laissez-moi featuring. Mais vous avez déjà imité le monde. Mais imité Niostouf. Et il y a même des concerts chrétiens. On a imité ça chez le monde. C'est mondain. Moi, je ne veux pas aller assister à ces concerts-là. C'est mondain. Oh, dans l'église, regarde ce que les gens ont fait. Ils sont pour eux païens. Amen, Jimnam n'a pas mal en faire. Maintenant, ils ont dit, ah bon, viens là. Dans le bon, on ramène ça, ça va être changé. Puisque le païen, ça va être tout cas comme Manzam Nakati. Ils changent seulement, ils mettent Jésus. Ils changent, ils mettent Jésus. Pour avoir un peu, combler, tout, ils vont aller là-bas, oui. Venez à moi, vous êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Hein, ma concert, c'est devenu des stars. On m'a pointé, on m'a posté, rien n'a dit là. Tel concert live. Concert d'adoration. Au concert d'adoration, venez, il y aura des miracles qui vont se faire. Ah frère, il y a la pagaille tellement. Dieu ne nous avait jamais recommandé ces choses. Nous sommes allés trop loin. Dieu a fait les hommes droits, mais ils se sont fait beaucoup de détours. Beaucoup, Bandil, Bossal, Banzela est belé. Dans ma salibino droit, mais Misali Banzela trop. Et on a besoin de Bungana. Soyons simples, restons dans la Bible. Pas que célébrer ma concert dans l'église. Frère, c'est la pagaille, ma maison sera une maison de prière. Il a été dit, concert, non? Ah, tiens. Regarde l'attitude que même les chrétiens prennent pendant le concert, comme c'est moi les mondains. Comme c'est moi les mondains. Laissez ça au monde, c'est du monde. Ils ont un mot à Mokili, bon, imitez ma moti. N'imitez pas le monde. Le monde ne passe pas concert, mais laissez ma concert. Ma caméra, ma caméra, ça va journal, ma télé, on a filmé que ma président, il y a un meeting en bas, ou bien laissez moi, même vous mettez sur la télé, pour gagner des armes. Mais si tu avais besoin de prêcher ce monde entier là, s'il avait besoin que l'homme là plus de parole, mais il devait faire que le soleil puisse prêcher la parole parce que le soleil envoie partout. Tu vois? C'est pas ça qui va attirer les gens dans l'église. On coule à la télé, non. C'est la puissance, le miracle. En église, on a j'étais là-bas. Ah, moi, on a un temps, on a dit, ça, mais il faut aller à Tamoli. Oh, là, je dois aller prier là-bas. Tu vois? Ah, de bouche, de regarder d'abord Jésus, comment il avait une renommée. Il y a beaucoup de c'est comme ça, les gens quittent Galilée pour venir à Nabambo comme Jésus. Mais il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas de mégaphone, il n'y avait pas de radio. De bouche à oreille. Mais non, combien plus forte raison aujourd'hui qu'il y a des télés? Marie qui passe voir la télé, démonstration et rien. Tu vois? C'est pas ça qui va attirer. Hein? Aujourd'hui, on veut avoir des bars. Les autres, même les bars dans l'église, c'est pas bon. Moi je te dis, frère, on a imité le monde. C'était dans les bars. Hein? Ma bar, t'as pas qu'à volume. Pour attirer tout le quartier à Pinaba. L'église aussi, t'as pas qu'à volume. Pour que les gens apprennent l'église. Pour attirer. Jésus prêchait dans le temple de Jérusalem, Gaïa à trompe. 5000 personnes, comment il faisait pour écouter? Sans mégaphone, sans quoi? Ah, frère. Sans mégaphone, sans micro, sans quoi que ce soit. Mais comment il faisait pour écouter? Un homme comme Paul, il a prêché 3000 âmes converties. Non, 3000 gars qui ont converti. Maintenant, ils étaient combien? Ceux qui n'ont pas reçu la parole. Puisqu'ils étaient à 3000 qui ont reçu qui étaient convertis. Maintenant, ceux qui ne s'étaient pas convertis, ils étaient à combien là? Ils devaient être au moins 8000, 7000. Maintenant, comment faisait-il pour que toutes ces personnes-là puissent les écouter? Hein? Aujourd'hui, on arrive à l'église au moins 300 personnes. Même le tape à volume pour attirer. Frère, c'est ça qui me dit, c'est même tout ça qui me fait kiffer un peu que nous l'avez pour aller à l'église. Parce que ce bruit-là, j'aime pas ça. Là, je préfère quand une personne parle à vie, vous voir comme ça. Voilà pourquoi j'aime la communion fraternelle. Si un pasteur veut pour lui vous approcher comme une je vais vous accepter. Je vais accepter. Ou bien si tu veux mon cousin vous approcher comme je vais vous accepter. Mais dans l'église, je ne veux pas pour moi là. Parce que je vois trop la pagaille. Tu tournes là une femme dans le colon. Tu tournes là. Une femme vraiment normale, elle va tirer un dos, elle va pas couler dans les lèvres. Tu la regardes là. Toi, son mari, chérie, je t'aime. Elle va tirer un dos, tu n'as pas peur.
Frère, je te dis. Un cas de Saint-Esprit, quand tu as un tyran mais il dit rien. Toi qui as des lèvres peut-être roses, il n'y a pas de tyran mais il y a des lèvres, frère. Tu ne dois pas me mettre moutasfumé que diamba. Mais c'est la vérité, frère. C'est pas la comédie. Ne te moutasfumé que diamba, tout ça. Il y a des sursis, tu prends un dessin, tout là. Comme si Dieu t'a mené un jour en enfer et t'as un démon, quand tu vas revenir sur terre, tu verras que non, il va vraiment pas imiter le démon. Mais regarde un peu spirituellement, regarde nos femmes là. Mais ça spirituellement, regarde le roi là, regarde maintenant nos femmes comment elles font. Tel hibou, tu verras la femme. Regarde le serpent. Je dirais que tu as lentille, tu l'as. Mais voilà. On a une lentille, au Basile. Comme une sorcière, Inda Manzaka. Tu as envie d'aller bouffer qui? Il y a un vampire ou bien un frère. Une femme, Manzaka normal, tu prends une bosse, une sœur. Après, tu es en train de parler. C'est une séduction, frère. Je ne crois pas à ce genre de choses. On reconnaît là par son fruit. Oh, mais je te dis, c'est qui, frère? C'est pas la comédie. On annonce des choses. La Bible dit, en disant ces bonnes choses, tu seras un bon et fidèle serviteur de Dieu. Paul a dit à Timothée, parle de ces choses sans te taire. On ne va pas se taire de dire la vérité, frère. Si les gens qui aiment ce genre de femmes montrent ce qu'il y a en eux. Les gens qui aiment ce genre de femmes, voir la femme. Moi j'aime quand la femme est naturelle, frère. Dieu lui a donné de longs cheveux. Dieu sait pourquoi. Mais à quoi la Bible dit que la femme ne se parle ni des tresses, ni de l'or. 1 Timothée chapitre 2, le verset 9. Se parer veut dire se orner. Donc prendre ce qui n'est pas naturel, prendre ce qui est artificiel, mettre, ajouter. C'est ça, orner. Tu es en train d'orner ta tête. Des tresses. Et les prédicateurs aujourd'hui au Kobala, au Kobota, ils ne voient pas l'amour de l'argent. Venez mettre des dîmes, venez mettre. Et lui, le reste, vous sauvez, ce n'est pas son problème. Lui, c'est seulement l'argent. La prédication aujourd'hui est devenue comme un commerce. Les églises sont devenues les plus riches. Les églises d'un côté Sambong, si tu veux le savoir. Mais moi, j'ai vu dans la Bible, les hommes comme l'ancienne église, qui mettaient tout en commun. Personne ne disait que ça, c'est mes propres biens. Regarde l'amour qui régnait au milieu d'eux. L'amour qui régnait au milieu d'eux. Aujourd'hui, notre pasteur, il y a l'église, il y a une veste. Une veste qui coûte 200 000. Frère, je te dis, ils veulent maintenant très bien s'habiller. Une pasteur n'a rien à faire à Prado. Mais il y a des gens qui souffrent. Frère. Mais c'est en pleurer. Jésus lui-même, c'est comme ma mère a dit un jour. J'ai dit que j'étais en train de parler, on était en train de parler avec elle. J'ai dit, ouais, tout le monde aujourd'hui, tous les pasteurs, tout le monde veut maintenant que non, il faudra qu'on a Jésus, au lieu de demander même le ciel, le Saint-Esprit, on entend mais pas moi, ma mère dit, est-ce que Jésus lui-même a donné une veste en haut? Quand il était sur terre, lui-même il avait les vestes. Lui-même il avait des beaux vêtements, tu vas dire, au son temps il n'y avait pas de vestes. Mais quand même il y avait des tuniques. Il a mais lui-même n'en avait pas. Soyez mes imitateurs. Paul a dit, j'ai appris à me réjouir dans la disette et dans l'abondance. Dans le peu et dans beaucoup. Soyez simple, on n'a pas défendu que nos mêmes pour la veste. Mais c'est devenu une coutume pour vous. Il faut que pasteur a la veste, c'est écrit où. Soyez quand même aussi simple. Mais un pasteur ne pourra pas arriver à la moi sandal, moi tige, moi pantalon kaya bongo bongo, un dimanche à son prochain. Peut-être un mercredi, il pourra pour lui. Pourquoi? Parce que c'est devenu comme un esprit, il y a même une coutume. Dimanche, il faut tout le monde bien habillé. C'est écrit où dans la Bible? Oh non, c'est notre jour de venir propre. Est-ce que propre veut dire qu'il faut la mise à la guitare? La gomme, si on a la gomme, on a mon pantalon, moi je tige à propre. C'est pas propre ça. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Tu vois maintenant? Si je parle sur ces choses, frère, c'est pour que tu comprennes. Je sais pourquoi il est en train de permettre de venir au marié. On ira au retour de la française, peut-être il pourrait avoir maintenant des temps où Dieu va commencer à parler sur sa propre vie.
Je ne fais que dire. On doit commencer à parler sur ta propre vie. À travers moi. Te parler que non, regarde, il y aura ceci, cela. Parce que j'ai dit cela à plusieurs frères. Je te dis. C'est ça, frère. Donc, soyons ensemble, aimons la communion fraternelle. Un jour, Dieu nous visitera, Dieu nous parlera. Un jour, Dieu changera nos choses. Continuons seulement de voir ces choses. Afin de ne pas nous mélanger à cette pourriture, à cette saleté que les gens sont en train de suivre, à cette vie impure, soit disant une vie chrétienne. Il y a l'élo, ça va, l'homme, ça va pas. Non. Jésus-Christ avançait de gloire en gloire. Les apôtres avançaient de gloire en gloire. Aujourd'hui, il y a nos kumara, boubia et faiblesse, massia, boubia et faiblesse. Donc, il y a la tournée dans moi, c'est aussi. C'est ce mot-là. Tu vois, c'est devenu très difficile. Tout ça n'est passé là. Je bénis Dieu de ce qu'on commence à voir un peu ces choses, à nous éloigner un peu de ces choses. Tu vois, frère. Donc, parce qu'il y a trop la pagaille. Il y a trop des choses bizarres aujourd'hui. C'est comme j'étais en train de parler sur un des Warid là. Les gens, ces célébrations là, en réalité, le veau d'or que les gens adoraient dans l'Ancien Testament représente maintenant, c'est